Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, 7e jour du mois de juin de l'an 2023. Rendons grâce à Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour cette grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, une fois de plus, je voudrais rendre grâce à Dieu, je voudrais vous bénir, vous tous qui priez pour nous, afin que cette œuvre avance. Car comme vous pouvez le constater, nous rencontrons plusieurs difficultés en ce qui concerne le partage de cette émission. Mais grâce à vos prières, nous pouvons rester debout et continuer à avancer. Nous voulons également vous prier de partager au maximum cette émission et de vous abonner à nos pages, à savoir Esclaves du Christ, Manel, c'est notre page Facebook. Mon bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble nous parlons de quelque chose. Il est écrit dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 4 et 5. Il est écrit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble nous comprenons qu'à un moment donné, il faut que nous résistions au péché, il faut que nous faisions face au péché. Cela parfois va nous coûter beaucoup de choses dans cette vie. Cela parfois va nous coûter beaucoup de douleurs dans cette vie. Il y a parfois, nous sommes face à la tentation. Il y a parfois, nous commettons certaines choses. Il y a des choses que nous faisons dans nos vies. Il y a des choses que nous faisons et notre âme intérieure, dans notre fort intérieur, nous savons que ceci n'est pas en accord avec Dieu. Dans notre homme intérieur, nous savons que Dieu voudrait que nous abandonnions cette chose. Mais nous regardons aux hommes, nous regardons à nos ambitions, nous regardons à notre vie et nous n'abandonnons pas ceci. Mais la Bible nous dit ici que nous qui n'abandonnons pas cela, nous sommes en train de mal faire. Nous perdons du courage, nous perdons beaucoup de courage et lorsque on nous menace, lorsque nous voyons un peu la menace qui sera devant nous, si nous abandonnons tel ou tel péché, telle ou telle chose que nous faisons dans notre vie, nous perdons aussitôt courage et nous abandonnons, nous continuons dans cela, nous continuons dans le péché. Mais mon bien-aimé, la Bible nous dit ici dans Hébreux 12, le verset 4 et 5, que nous ne devons pas agir ainsi, mais que tout au contraire, nous devons abandonner le péché, nous devons abandonner ces choses, quel que soit le mal que ça nous fait, quelle que soit la douleur qui est dans notre cœur, car le verset 4 nous dit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La Bible nous montre ici qu'à un moment donné, nous pouvons lutter contre le péché jusqu'au sang. Nous pouvons aller jusqu'au sang parce que nous ne voulons pas commettre un certain péché. Mais nous, le plus souvent, à la première tentation, nous plongeons, nous tombons. Alors, mon bien-aimé, il faut que tu le saches. À un moment donné, quelle que soit la chose qui est devant toi, quel que soit ce que le péché te fait miroiter, parce que parfois, c'est l'activité que nous menons. L'activité que nous menons est un péché aux yeux de Dieu, mais nous ne pouvons libérer, nous ne pouvons laisser, parce que nous croyons que c'est par là que nous vivons. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas par là que nous vivons, mais c'est Dieu qui nous donne la vie. Ce que je voudrais que tu comprennes ici, c'est que la Bible dit: ne perds pas courage. Le verset 5 nous dit: ne perds pas courage, ne perds pas courage, ne crois pas que c'est parce que tu vas abandonner cela, c'est parce que la vie te fait croire que c'est grâce à cela que tu vis, ou encore que tu ne peux pas lâcher, que cela est vrai. Mais la vérité, c'est que si tu lâches là, l'Éternel te soutiendra, l'Éternel sera avec toi. Comme d'habitude, donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de donner notre vie, de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, Dieu Créateur du ciel et de la terre, Elohim Adonai, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous accordes encore d'être comptés parmi les vivants en ce jour. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de bonté, en cette journée, nous venons nous prosterner devant toi et nous nous confions entièrement en toi.
Seigneur, nous t'implorons, nous te supplions. Donne-nous la capacité, donne-nous la force, donne-nous la qualité qu'il faut afin que nous soyons à mesure d'abandonner tout péché qui nous obsède, afin que nous soyons à mesure d'abandonner toute activité qui est contre ta volonté dans notre vie. Éternel vivant, éternel puissant, nous savons que de nos forces, nous ne pouvons pas, car tu dis que nul ne peut arriver s'il n'est avec toi, car tu es le sceptre et que nous sommes les sarments. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui fais grâce. Alors, Père, en cette journée, fais-nous grâce d'être, Père éternel, des enfants dignes de toi. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de bonté, ta parole nous enseigne que tu ne refuses pas le Saint-Esprit à celui qui te demande. C'est pourquoi aujourd'hui, avec assurance, nous savons que Père, tu nous accompagnes, que tu nous remplis de ton esprit et qu'il nous accompagne tout au long de cette journée. Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, tu nous as donné autorité, Père, sur toute chair. Tu nous as donné autorité sur tout esprit. C'est pourquoi, Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin et nous nous tenons dans le nom de Jésus-Christ sur cette autorité. Nous proclamons et nous déclarons que tout plan de l'ennemi, tout esprit de maladie, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de vampirisme, tout esprit qui se lève contre notre avancée spirituelle, contre notre avancée physique, quelle que soit l'origine, qu'il vienne de nous ou qu'il vienne d'un proche ou encore d'une personne qu'on ne connaît pas, d'un lieu qu'on ne connaît pas, nous déclarons en cette matinée tout cela nul et sans effet. Nous déclarons en ce jour que tout ce qui retient notre vie captive nous libère dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons en ce jour que nous sommes libres de toute chaîne maléfique. Nous sommes libres de toute attache diabolique. Nous sommes libres de toute espèce de mal dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons parce que en ce jour, tu fais de nous des personnes qui vivent dans la victoire. Tu fais de nous des personnes qui vivent dans ta sainte volonté. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de bonté, nous intercédons également, Père, pour l'Église tout entière et pour tous les hommes de Dieu. Éternel vivant, nous prions afin que ta main s'étende dans l'humanité et que, Seigneur, ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de puissance, merci de te souvenir en ce jour des veufs, des orphelins, des affligés, de tous ceux qui souffrent et de tous ceux qui ont besoin de voir ta main. Sois béni Dieu de grandeur, sois béni Dieu de bonté. C'est dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés dans la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien. Nous sommes en train de partager encore ensemble sur le livre d'Éphésiens. Et aujourd'hui, je voudrais que nous ouvrons ensemble le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 1, 2 et 3. Lisons le verset 1 à 3. Il est écrit: « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. » Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je voudrais que tu prennes ces versets en ton cœur. Lorsqu'on dit ici, honore ton père et ta mère, je voudrais que vous sachiez qu'ici, nous ne parlons pas uniquement du père géniteur, nous ne parlons pas uniquement de celui qui t'a élevé, mais nous parlons ici de celui qui donne naissance à ta vie dans tout ce que tu fais. Honore ton père et ta mère signifie ici, il faut honorer tous ceux qui sont ton père dans quel que soit le domaine. Je voudrais insister sur cela car beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à avancer dans notre vie parce que nous croyons que la seule personne que nous devons honorer, c'est notre père géniteur. Mais la Bible nous dit ici d'honorer ton père et ta mère selon le Seigneur. Ton père selon le Seigneur n'est pas uniquement celui qui t'a mis au monde. Il y a une personne qui peut t'avoir appris une activité. Il y a une personne qui peut t'avoir mis dans un domaine. Il y a une personne qui peut t'avoir enseigné quelque chose. Je voudrais que tu saches que la personne qui t'a mis dans une activité, la personne qui t'a enseigné quelque chose, la personne qui t'a apporté quelque chose est ton père dans cette chose-là selon le Seigneur. Alors ce que la Bible nous enseigne ici, la Bible voudrait que quelle que soit la chose, tous ceux qui t'introduiront dans une chose, tous ceux qui t'apprendront quelque chose, tous ceux qui seront pour toi comme des personnes qui t'ont révélé
révélé, qui ont mis quelque chose en toi, qui ont fait naître quelque chose en toi, que tu les considères ici comme tes parents en cette chose-là. Et pour que tu vives longtemps, il va falloir que tu honores toutes ces personnes. Toi qui as appris un métier, il faut que tu honores celui qui t'apprend le métier. Toi qui as été enseigné, il faut que tu honores ceux qui t'ont enseigné. Beaucoup d'entre nous sommes confrontés à d'énormes difficultés parce que nous croyons que la seule personne que nous devons honorer, c'est notre Père géniteur. Nous allons encore parler de ceci demain, si plaît à Dieu. Nous vous remercions, que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, nous vous prions. Continuez de prier pour nous afin que nous puissions avancer dans cette œuvre. Soyez bénis, que la main de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom.